à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Je profite bien sûr de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, en tout cas pour toutes celles et ceux qui sont nés sur ce mois d'avril. Alors, on va voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante, comme je le propose chaque mois. Je le reprécise parce que certains ou certaines d'entre vous arrivent sur la chaîne et découvrent mes vidéos, ne savent pas forcément comment je fonctionne. C'est la raison pour laquelle je précise en début de vidéo ce que je vais aborder. Donc on va voir la tendance, l'énergie dominante sur le mois d'avril. On va voir avec le petit Lenormand et le tarot les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis dans un dernier temps, nous verrons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Je vous propose en fin de vidéo un petit message, comme chaque mois, sauf que là, ça va être un peu différent. Ce que je vais vous proposer, ça peut être une réponse à votre question. Donc vous pourrez vous poser une question et choisir la carte qui va correspondre justement à la réponse. Donc je vais laisser venir 3 cartes et vous choisirez une de ces 3 cartes en réponse à votre questionnement. Vous pouvez inclure également une notion de temps, si vous le souhaitez, dans votre questionnement, à savoir est-ce que je vais bientôt trouver un travail, par exemple. Voilà. Bon, on y va. Pour vous, les béliers, commençons par la tendance, l'énergie dominante. Je vais reprendre les énergies que vous aviez sur les mois précédents. Le mois dernier, c'était une décision importante qui visiblement était à prendre. Au mois de février, il y a eu une démarche qui a abouti, vous gardiez vos priorités en tête. Enfin, globalement, quand même, vous avez visiblement un premier semestre quand même plutôt satisfaisant. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de votre vidéo pour le premier semestre, pour l'énergie du premier semestre 2025. J'ai pas repris l'énergie ici. Si je prends quelques secondes, peut-être, rapidement, je peux la retrouver. Je vais regarder ce que vous aviez comme énergie. J'ai oublié de mettre la carte ici. L'énergie du mois d'avril pour vous, les béliers. Alors, on va y aller. Je me dépêche. Enfin, je prépare comme quoi, vous voyez, je prépare sans préparer. J'y vais et puis voilà, j'enregistre. Alors, bélier. Bélier, nous voici. Qu'est-ce que vous aviez? J'attends 2 petites secondes. On va voir. Bon, déjà, on va regarder ici l'énergie dominante pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ouais, ok. Alors, bon, bah là, on a des énergies quand même fortes. Je vais regarder le mois d'avril pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Tac, tac, tac. La roue de fortune. Donc, mouvement, et en plus, c'est par rapport à ce que vous attendez, certainement, dans ce premier semestre, une ouverture, une énergie nouvelle, une proposition, une opportunité, ou la possibilité de pouvoir commencer à construire quelque chose. En tout cas, avril, c'est un mois où il y a une forme d'aboutissement, d'accomplissement. Il y a quelque chose qui se finalise, qui se termine et qui va bien sûr laisser place à quelque chose d'autre. Alors là, on a le pendu et le roi de bâton. Je pense ici que ce mois-ci, c'est un mois où vous allez peut-être être en réflexion, remettre en question quelque chose dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. Il est possible avec le pendu que vous vous sentiez ou que vous ayez besoin d'avoir peut-être à sacrifier quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose ou pour pouvoir atteindre un objectif, un but ou un objectif. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il est question ce mois-ci peut-être d'avoir à se positionner de manière différente pour avoir une vue globale sur une situation, sur une problématique, ou comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. Voilà. Bon, j'ai quand même le roi de bâton, donc pour moi, il y a une volonté, une détermination peut-être à réussir à débloquer quelque chose de particulier. On va tout de suite commencer par les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les béliers, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Avec le petit Lenormand, la lettre, le trèfle et le bateau. Ok. Alors, déjà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant un voyage, concernant un déplacement, un mouvement ou un changement. Est-ce que vous prévoyez de rejoindre la personne de votre cœur ou que cette personne-là vous rejoigne si vous avez une distance géographique entre vous? Ça peut tout à fait être ça. Auquel cas, ici, on a bien, je pense, en tout cas, de très bonnes, quelque chose qui est de très bon augure et
de la communication, des écrits ou des nouvelles qui arrivent à vous qui sont visiblement positives à ce sujet. Il y a aussi le fait que on a bien ici une situation ou quelque chose qui se débloque émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Je le rappelle, cette partie-là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale. Donc on parle pour beaucoup d'entre vous de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça parlera d'une relation d'amitié, d'une relation familiale ou tout simplement de ce qui se passe en vous. Là, on a le trèfle en énergie principale. Donc il est question de tenter sa chance, il est question de saisir les opportunités qui se présentent, soit en lien, en rapport avec un changement ou un mouvement. Il peut y avoir aussi un changement bénéfique pour certains d'entre vous dans la communication avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. On va regarder avec le tarot ici, pour la partie émotionnelle et sentimentale. Il y a un effort qui est fourni. Alors là, ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai dit là. Le roi de bâton, c'est aussi votre énergie, puisque c'est une énergie de feu. Donc en fait, là, il est possible qu'il y ait un effort particulier qui soit fourni dans la manière de s'exprimer, dans la communication, ou dans la manière dont on aborde peut-être certains sujets. Avec évidemment quelqu'un d'important. Votre partenaire, votre conjoint, votre femme, la personne de votre cœur, ou tout simplement sur un plan peut-être plus amical ou familial, peu importe ici. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un travail important qui est fourni. Ça peut être un travail sur soi aussi. On travaille sur soi pour pouvoir s'exprimer au mieux, au plus juste, trouver les bons mots, ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, il y a un effort de communication qui est fait ici pour vous les béliers. Alors soit c'est vous qui faites un effort, soit c'est la personne qui est en face de vous. Ça va dépendre évidemment de chacun. L'as de denier, vous l'avez dans ce que vous attendez sur le premier semestre 2025, pardon. Donc on voit que ici, eh bien, on a une notion d'inattendu par rapport à une proposition qui vous est faite, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, ou une notion d'ouverture dans une relation, et d'ouverture peut-être aussi de communication. Quoi qu'il en soit, on a une énergie positive, une énergie nouvelle, pardon, et de surcroît positive dans quelque chose de nouveau pour vous, émotionnellement ou dans un relationnel qui est important pour vous, tout simplement dans le fait aussi de réussir à avancer. Peut-être que vous échangez avec quelqu'un, ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle également. Il est possible que vous ayez des échanges très positifs avec une personne que vous aimez beaucoup dans le cadre de votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Ici, on a une transformation, un changement quand même important puisqu'on a l'arcane 13 ici. Donc, enfin, c'est pas étonnant parce que, bon, j'ai remarqué hein, souvent quand je fais le tirage d'un signe dont c'est le mois anniversaire, eh bien, généralement, évidemment, on change. Pas que d'âge, hein, on ne fait pas que vieillir, on change aussi d'énergie, on change de cycle, et même en numérologie, c'est toujours, la date anniversaire, c'est toujours un passage clé, un passage important, où on a vraiment un changement au niveau des énergies. Donc on voit qu'ici, on a l'arcane 13, il y a une notion ici de transformation, et le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Là, je pense que on a possiblement la fin d'un cycle pour vous, par rapport à la sphère émotionnelle ou par rapport à la vie sentimentale. Et de ce que je vois, on est quand même dans quelque chose d'assez bénéfique, avec la possibilité d'un changement radical ou d'un changement extrêmement important. Il est possible aussi que vous soyez dans une démarche de lâcher prise. Dans une démarche de lâcher prise, à se dire, voilà, moi, je prends ce qui se présente à moi, voilà, je prends ce qui vient, et puis, et je lâche prise. Il peut être question de ça, ça peut être aussi un travail que vous entreprenez sur vous-même, pour aller dans cette énergie-là, et vous dire, ben voilà, je vis l'instant quand il se présente, sans a priori, sans poser de questions, je prends ce qui vient, et puis voilà. Pour moi, je ressens les choses de cette façon-là. On continue ? La vie active et professionnelle pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie féminine, l'énergie masculine et le jardin. Bon, ah bah dis donc, avec ça. Alors, je vois quelque chose qui s'officialise. Je vois quelque chose qui se signe et qui se conclut
en rapport avec une situation qui vous tracasse beaucoup. On a une notion d'officialisation aussi pour toutes celles et ceux qui sont en arrêt de travail ou en arrêt maladie. Il y a une dimension administrative qui va être importante ce mois-ci, ou des papiers importants qui peuvent être signés sur ce mois d'avril. Après, ça peut être aussi des démarches administratives. Il peut y avoir un rendez-vous également ici pour régler quelque chose en rapport avec l'assurance maladie, en rapport avec la médecine du travail ou ce genre de choses, vous voyez. Il peut être question de ça. On continue. Le 10 d'épée. Alors là, il va s'agir de s'écouter. Il va s'agir de faire preuve de douceur vis-à-vis de soi-même, de compréhension, de non-jugement, parce qu'on voit que là, il y a une situation, et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vous tracasse. Effectivement, avec le 10 d'épée, on voit qu'au niveau de la sphère professionnelle, ou des activités, hein, quelle que soit votre situation, vos activités, votre travail, ou les démarches que vous entreprenez pour changer de situation. En tout cas, avec le 10 d'épée, on arrive au bout d'une situation qui a quand même été assez compliquée, voilà. Assez compliqué, assez difficile, et je pense que vous arrivez au bout de cette situation parce qu'ici, visiblement, soit vous vous engagez, vous, à agir pour quelque chose de particulier concernant votre situation, soit il est question pour vous de décider de s'écouter davantage, pour arrêter ici, pour mettre fin à une situation qui peut avoir été surtout compliquée. Le 7 de denier, là, il est question de faire le point, de faire le bilan. On a une carte qui représente ici le fait que là, avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout d'une période, d'une phase de transition, ou de quelque chose de compliqué, et c'est le fait d'être au bout qui fait que vous êtes plutôt dans une dynamique d'analyse, de réflexion, d'observation, de contemplation, de remise en question, de bilan. Voilà. Là, en plus, c'est l'énergie principale, donc dans la manière de faire, dans la manière de travailler, dans la manière d'agir, on se dit, bon bah voilà, je fais le point, il y a peut-être un événement ou quelque chose qui vous fait vous arrêter, puis alors peut-être que vous êtes en arrêt, comme je vous le disais tout à l'heure, maladie, et là, on a de toute façon quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, et vous amène à faire le point, à faire le bilan sur la manière dont vous agissez, la manière dont vous travaillez, dont vous vous investissez dans votre travail ou dans vos démarches, dans votre projet. On fait le point, on fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce qui a besoin d'être revisité? Enfin voilà, on fait vraiment le point. On regarde la dernière carte, ici avec le tarot, le 2 de bâton. C'est bien parce que là, on a vraiment, juste simplement dans le mois d'avril, on a 3 phases complètement différentes qui se suivent et une notion quelque part d'évolution. Moi, je vois une évolution dans le sens où là, on est arrivé au bout, on laisse peut-être aussi quelque chose derrière soi, professionnellement parlant. Là, on va parler de papier, de documents administratifs, d'officialisation. Ici, on arrive au bout d'une période ou d'une transition qui a été peut-être douloureuse ou compliquée, professionnellement parlant. Là, on décide de remettre les choses en ordre peut-être aussi, au travers justement de ce point que vous faites ou de ce bilan qui est fait. Ça vous amène après, dans un troisième temps, à vous projeter. Et réflexion avant l'action. Avec le 2 de bâton, on a un tout début d'action. On a des décisions aussi qui sont à prendre ou qui sont prises sur ce mois d'avril concernant la dimension professionnelle, concernant vos projets. Donc déjà, tout se passe il y a 3 phases. Rien que sur le mois d'avril, pour la sphère professionnelle. S'écouter, prendre soin de soi, parce qu'on a traversé quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, on décide d'agir. Pour ça, on fait le point, le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Et dans la continuité, il y a une ouverture, il y a un début d'action. On se prépare on prend des décisions pour aller dans une nouvelle direction, pour quelque chose de nouveau. On continue ici le plan matériel et financier pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Alors, ok. Matériel et financier. Alors, moi, je vois ici un soutien. Il y a une notion d'aide et de soutien. Alors, est-ce que là, je vois des nouvelles qui arrivent à vous? Ça peut être par rapport à votre fille,
par rapport à une sœur, par rapport à un enfant. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et qui peuvent avoir un lien avec un projet ou un lien avec une proposition. Ensuite, il peut y avoir des émotions quand même, beaucoup d'émotions profondes, d'émotions fortes, où il est question de, encore une fois, de se faire confiance ou de faire confiance. Là, pour moi, avec la faux, il y a une décision qui est prise par rapport ou pour quelqu'un. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit pour vous directement. On voit que là, il y a une décision importante qui est très investie émotionnellement, qui est prise et qui ne vous touche pas vous ou pas que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe, 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 aïe. Je reformule. Là, matériel et financier, on parle d'une décision émotionnelle, donc une décision qui est investie émotionnellement. Ou alors c'est la situation qui vous touche émotionnellement, parce que ça touche aussi une autre personne qui vous est proche. Votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme, l'un de vos enfants, votre fille. Il y a, voilà. Évidemment, c'est un rapport avec votre lieu de vie, l'aspect matériel de votre vie ou concernant quelque chose de financier. Mais voilà. Donc soit cette décision, vous la prenez pour cette personne, par rapport à cette personne, ou alors c'est une décision qui est émotionnelle parce que ça concerne une situation qui vous touche vous et cette personne-là. On regarde avec le tarot, matériel et financier, le roi de bâton, qu'on a ici dans l'énergie principale. Donc le roi de bâton, je vous ai dit l'énergie principale, peut-être que ça touche justement la dimension matérielle et financière, où il est question de trouver des solutions, de trouver des idées, d'essayer d'y voir plus clair, et pour ça, on ressent peut-être le besoin ou la nécessité de se positionner sous un autre angle par rapport à la situation qui touche l'aspect matériel et financier avant d'agir, avant de se positionner, avant de décider quoi que ce soit. Là, on voit bien l'ermite, ici, on a une notion... Alors, la personne en question dont je vous parle là, ça peut très bien être quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ensuite, réflexion, encore une fois. C'est un mois où vous allez beaucoup être dans l'analyse, dans la réflexion. Voilà, je trouve. Introspection ici, travail sur soi, bilan. Peut-être qu'on parle d'un bilan de compétences aussi, c'est possible là. Mais on fait le point, on fait le bilan, on analyse. Et là, encore une fois, donc ça fera partie du titre de votre vidéo parce que ça ressort dans les 3 principaux domaines de vie. Donc c'est un mois où vous allez beaucoup, votre énergie sera beaucoup dans la tête, vous allez beaucoup réfléchir à comment aider ou comment être aidé aussi peut-être, à choisir, à décider quelque chose d'important qui peut toucher vos finances, votre budget, une dépense en particulier, ou qui peut évidemment toucher la dimension matérielle de votre vie. Mais en tout cas, ici, on est dans l'analyse. Encore une fois, on a quelqu'un de jeune ici qui ressort, donc un enfant, un jeune adolescent, quelqu'un quand même d'assez jeune. Alors, est-ce que ça peut être un enfant qui veut partir ou qui veut faire quelque chose de particulier et ça peut avoir un impact important sur la famille ou sur votre vie de tous les jours, votre quotidien. Donc peut-être que là, il est question de réfléchir avant de prendre la décision, avant de laisser peut-être cet adolescent partir ou voilà, c'est bon, ça va être différent selon chacun de vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, matériel et financier, moi ce que je vois, c'est qu'on va aussi vers une énergie de nouveauté ici. Donc là, on prend le temps de la réflexion avant d'agir ici. Et puis, le valet de denier, quand même, c'est le début de la matérialisation de quelque chose. On commence à matérialiser. Donc, il peut être question de quelque chose de nouveau, parce que c'est un valet quand même. Donc, on a une énergie de nouveauté au travers d'un positionnement, d'une décision. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est émotionnelle, cette décision. Parce que elle est déterminante, cette décision. Elle va déterminer l'avenir. Le vôtre et peut-être aussi celui de la personne qui est proche de vous. On continue. La surprise et l'inattendu pour vous les béliers. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, ça peut concerner votre sœur, votre fille, votre meilleure amie. Ça peut concerner la surprise et l'inattendu, un voyage, un aller-retour, un déplacement ou un projet. Bon. Surprise inattendue, là, on va avoir ici une grossesse.
Alors, qui est annoncée parce qu'on a une surprise par rapport à ça. Donc là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une grossesse. Bon, ça peut être une naissance aussi, hein, pour certains d'entre vous. L'arrivée d'un bébé, de toute façon, l'arrivée d'un bébé, voilà. Et il y a de fortes chances pour que ce soit effectivement l'annonce d'une grossesse ou l'annonce de la naissance d'un bébé. Voilà. Ensuite, la surprise et l'inattendu peut concerner quelqu'un de jeune, de très jeune, de plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. On a un nouveau bonheur ici. Donc on a de toute façon, dans la surprise ou l'inattendu, on est sur une énergie très positive. On est surpris, on est surprise, mais on a vraiment ici une notion de bonheur, de joie, d'étonnement, en rapport avec un enfant, en rapport avec un projet, ou de toute façon concernant quelque chose de nouveau, ou peut-être l'évolution d'une situation. Voilà. On a un changement positif dans la surprise et l'inattendu, et peut-être aussi la possibilité d'un déménagement aussi. Ça peut avoir un rapport avec ce que je viens de vous dire là sur le plan matériel et financier. Il peut y avoir une annonce qui est faite là. Mais de toute façon, c'est bénéfique, c'est positif. Alors après, est-ce que c'est bien pris? Le 7 d'épée. Là, pas forcément. Pas forcément, parce qu'avec cette carte-là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé, d'être éclairci, pour être compris. On a une ambiguïté ici, peut-être dans un relationnel avec une meilleure amie, une sœur, une fille, ou même peut-être dans un rapport mère-fille. Ça, c'est possible aussi. L'as de bâton, bon, c'est très bien. Derrière, on décide d'agir, ou de faire autrement, ou de faire différemment, d'agir d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Donc je pense que là, on a un élan qui est dans l'optique justement de clarifier quelque chose qui ne l'est pas. Il y a un désir de clarification. Et derrière, le 6 de denier, donc une notion de partage. Là, on a aussi une notion de partage et d'équilibre. Donc là, on a une amélioration sur un plan relationnel avec quelqu'un avec qui il y a peut-être une ambiguïté ou quelque chose qui peut vous sembler ne pas être très clair. Ensuite, on a peut-être un aspect financier là, parce que le 6 de denier, c'est une carte où il y a quelque chose qui vous revient. Il y a quelque chose qui vous revient, donc ça peut être ici une rentrée d'argent. Mais pas forcément, c'est pas forcément financier, hein. Ça peut être aussi un bonheur qui revient. Mais on peut être donc quand même dans un aspect matériel et financier, quelque chose qui revient vers vous, ou qui vous revient de droit, ou qui vous est rendu ici, et vous voyez là, peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent. Quelqu'un vous devait de l'argent et vous a dit à un moment donné, oui, t'inquiète pas, je te le rends, la semaine prochaine, ça sera réglé, et puis c'était toujours pas fait 2 mois plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, par contre, ça se fait, ça se règle. Allez, on termine avec un message. Donc là, ici, on peut avoir un message, on peut avoir un conseil, on peut avoir une dimension de temporalité. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Mais c'est pas une obligation, hein. Donc voilà. Vous pouvez aussi définir que la première carte répond à une question, la deuxième carte répond à une autre question, et la troisième encore à une autre question. Auquel cas, vous faites pause sur la vidéo et puis vous notez vos questions pour pouvoir vous en rappeler. Allez, c'est parti. Moi, pendant ce temps-là, je prépare les cartes. Première carte, première réponse, la voici. Deuxième réponse, pour celles et ceux qui vont choisir la deuxième carte ou le chiffre 2. Alors, attendez. Hop, voilà. Ok. Et la troisième réponse. Je cache au cas où elle serait retournée. Voilà. Alors, allons-y. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Là, vous pouvez faire pause, hein, si vous voulez prendre votre temps.
Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit d'y repenser. Donc, quelle que soit votre question avec cette carte-là, on vous invite à réfléchir à pourquoi j'attends ceci, pourquoi je me pose cette question, pourquoi j'attends des réponses, pourquoi j'attends une réponse par rapport à ce questionnement que j'ai. Quelle en est la raison, quelle en est l'origine. Il y a vraiment cette idée ici de repenser la situation, de repenser peut-être le projet que l'on a, ou de réfléchir à pourquoi j'attends ceci, pourquoi j'attends cela. Deuxième carte, ici, deuxième réponse. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, le message que j'entends parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai la sensation que vous êtes focalisé sur quelque chose de particulier, que vous attendez, que vous voulez. Et j'ai la sensation qu'il peut être question pour vous d'ouvrir ou d'élargir un petit peu vos horizons. Voilà. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite au compromis. Ou alors la situation pour laquelle vous avez posé votre question nécessite effectivement de faire des compromis. Pas forcément des sacrifices, mais cette idée quand même d'avoir besoin soit d'arrondir les angles, soit d'être dans l'acceptation, effectivement d'être tout simplement dans le compromis. Voilà. Ça veut dire que là, avec cette énergie-là du compromis, ce sera pas tout noir ou tout blanc. Ce sera pas oui ou non. C'est que, voilà, il est question de s'arranger. Il est question de... Ça peut être aussi par rapport à soi-même, mais voilà, il y a des compromis à faire. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.